Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais donner quelques conseils simples pour la préparation de l'écrit du concours de personnel de direction. Alors, le premier conseil qu'on peut donner, bien sûr, c'est d'aller sur le site du ministère et d'étudier de près les meilleures copies du concours de personnel de direction. Ce travail est intéressant parce que vous allez pouvoir voir concrètement ce qu'on peut attendre d'un excellent candidat. Alors souvent les copies effectivement sont de bonne qualité, sont bien orthographiées, la commande a été réalisée, il y a des propositions concrètes, il y a un diagnostic. Enfin tout ça c'est plutôt pas mal fait. Cela dit, quand on regarde un petit peu dans le détail, on peut s'apercevoir qu'il y a des faiblesses. Les faiblesses concernent par exemple les indicateurs, pas souvent cités, le style parfois un petit peu lourd, manque d'originalité des propositions, les accroches, les formules de politesse. Enfin, il y a toujours des faiblesses qu'on peut aussi noter dans ces copies. Donc c'est intéressant de les étudier de près. Deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est absolument de lire l'excellent document que vous pouvez télécharger sur le site de l'Institut de l'éducation et de la formation, IH2EF, de Catherine Vallée, les règles de la communication écrite. Alors notre collègue a fait un travail, je crois, assez pertinent, de plusieurs pages, où elle présente la structuration d'une lettre, les formules de politesse, les fautes orthographes à éviter, la posture de cadre, le style administratif. Et vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment très très bien fait. Et encore merci à Catherine Vallée de nous proposer en ressources libres ce document tout à fait important pour préparer le concours de personnel de direction. Le troisième conseil qu'on peut vous donner, c'est de travailler à partir des études de cas. Alors vous en trouverez, disons, de deux types, pour faire simple. Vous trouverez celle de Jean-Pierre Aubin, qu'il appelle des situations professionnelles. C'est un travail de qualité, bien entendu. Et puis vous pouvez aussi travailler à partir de celle que moi j'ai faite, un petit bouquin qui s'appelle 4 études de cas. Je dirais que c'est peut-être un peu plus opérationnel, un petit peu plus simple dans la méthode. En tout cas, c'est ce que me disent certains candidats. Le troisième conseil, c'était donc de travailler avec des études de cas. Quatrième conseil, c'est de collecter les écrits des personnels de direction, à commencer par ceux de votre chef d'établissement préféré, et de travailler, de voir comment il s'y prend, les formules de politesse, le style, le contenu. Alors si vous pouvez faire un travail de mutualisation, travailler avec d'autres collègues qui préparent le concours de personnel de direction, ça c'est très bien, vous allez pouvoir collecter et vous constituer une belle base d'archives qui sera tout à fait importante. Enfin, le dernier conseil, on s'en doute, c'est d'écrire régulièrement. D'abord, faites le petit test sur Magister par rapport à votre niveau d'orthographe, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça peut être utile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour écrire davantage? Alors bien sûr, s'agissant du concours, on peut mettre en fiche tous les livres qu'on lit, ou les circulaires, les rapports de l'inspection générale, faire ce travail de trace écrite, mais vraiment de production écrite. Et puis aussi, on peut faire tout simplement des courriers dans le cadre de sa fonction. Je prends un exemple simple, imaginons que vous êtes professeur en lycée, professeur principal, vous souhaitez que le dispositif d'accompagnement des élèves dans le cadre du processus d'orientation soit renforcé, vous avez peut-être des idées, vous faites un courrier au chef d'établissement et vous lui faites des propositions dans ce cadre-là. Pareil, vous êtes conseiller principal d'éducation, vous faites un petit bilan au bout d'un trimestre sur l'absentéisme ou sur les punitions, les sanctions, les entorses au règlement intérieur. Vous disposez des éléments pour faire un diagnostic tout à fait chiffré avec les outils qu'on note aujourd'hui. Et puis vous faites des propositions sous forme d'un courrier au chef d'établissement. Alors à vous de voir si vous faites ça sous forme de simulation ou si vous le faites vraiment et vous transmettez vraiment ce courrier au chef d'établissement. Mais moi je vous invite à le faire. Si vous avez de bonnes idées, il ne faut pas hésiter à les faire remonter au chef d'établissement. Cette démarche sera tout à fait appréciée, surtout si effectivement vous avez aussi expliqué à votre chef d'établissement et à l'équipe de direction que vous préparez le concours, comprendra qu'il y a aussi une volonté de votre part de se préparer, en tout cas de participer pleinement cette année à votre façon aussi, pas au pilotage de l'établissement, mais en tout cas à faire en sorte que les choses bougent peut-être un petit peu plus vite dans l'établissement. Voilà, tous ces conseils, vous les retrouverez sur mon site concours personnel de direction. Alors, il faut vraiment consacrer du temps à l'écrit. Il faut prendre ça très au sérieux. C'est la première étape du concours. Il ne s'agit pas de la rater. C'est la marche sur laquelle il faut monter si on veut aller un petit peu plus loin. Encore une fois, quand on regarde les copies, c'est du bon travail, de bonne qualité, mais avec un peu d'entraînement, avec un petit peu de méthode, je pense que beaucoup de candidats peuvent se mettre à la hauteur
et produire quelque chose de tout à fait intéressant qui les mettra sur le chemin de la réussite. A bientôt, c'était Jean-Marc Robin pour concours personnalisation.fr.